Salut à vous tous, écoutez-moi bien. Je viens vous raconter une histoire qui me bouleverse, une expérience qui me hante depuis des semaines et que je veux partager avec vous parce que j'ai besoin de votre aide. Je suis ici pour demander vos conseils. Alors s'il vous plaît, après avoir entendu ce que j'ai à dire, mettez vos avis dans les commentaires. Pas de jugement méchant, juste des idées pour m'éclairer. Je vais tout vous raconter, sans rien cacher, pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé et que vous puissiez m'aider à trouver une solution. Bonjour à tous, peu importe l'heure qu'il est chez vous, je suis là pour vous parler d'un événement qui a brisé quelque chose en moi. C'est une histoire vraie, pas une blague, et elle concerne mon meilleur ami, un gars que j'aime comme un frère, mais qui a perdu la tête à cause de son obsession pour l'argent. Je veux que vous écoutiez attentivement, parce que ce qui lui est arrivé pourrait servir de leçon à beaucoup. Voilà ce qui s'est passé. On s'est rencontrés à l'école, une école technique où on étudiait ensemble dans des salles aux murs défraîchis, avec des bancs en bois qui craquaient à chaque mouvement. On était dans la même classe en deuxième année et on partageait une chambre, un petit espace avec 2 matelas posés à même le sol, une fenêtre qui laissait entrer la poussière et une ampoule qui clignotait la moitié du temps. Lui, c'était mon gars, mon confident. On riait ensemble, on révisait nos cours sous une lampe à pétrole. Quand l'électricité sautait, on partageait tout, même nos rêves. Mais lui, il avait une obsession, l'argent. Il en parlait tout le temps. Faut qu'on devienne riche, faut qu'on sorte de cette galère. Au début, je prenais ça pour des blagues. Il disait des trucs comme « Même si je dois utiliser la vie de mon frère pour faire de l'argent, je le ferai ». On riait, mes autres colocataires et moi, on se tapait sur l'épaule en disant « Ce gaz est fou, mais il est drôle ». On ne pensait pas qu'il était sérieux. Pour nous, c'était juste son humour tordu. Mais quand on a repris les cours après les vacances, en deuxième année, les choses ont commencé à changer. Il s'absentait souvent. Il quittait la chambre le soir, vers 8 heures, avec son sac à dos et un air mystérieux. Il disait « Je reviens demain matin, ne m'attendez pas ». Moi, je dormais mal ces nuits-là, inquiet, mais je ne posais pas trop de questions. Il revenait au lever du soleil, les yeux rouges, les vêtements froissés, et il sentait une odeur bizarre, un mélange de sueur et d'herbes brûlées. Je lui demandais « Où tu vas comme ça ?» Il rigolait « T'inquiète, je gère mes affaires ». Ça a duré des mois, il partait presque tous les soirs et moi, je restais là à me poser des questions dans notre chambre silencieuse, avec le bruit des criquets dehors. Un jour, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, des marques sur son corps. On était en train de se laver derrière le bâtiment, près d'un robinet rouillé, et j'ai vu des lignes sombres sur son bras, comme des griffures ou des brûlures, pas très visibles, mais assez pour me troubler. Je l'ai attrapé par le poignet. « Hé, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il a retiré son bras d'un coup sec et a ri nerveusement. « Rien, c'est juste des égratignures, t'es trop curieux. » Mais il évitait mon regard. Ses yeux fuyaient vers le sol et je savais qu'il me cachait quelque chose. J'ai insisté. « Dis-moi la vérité, on est comme des frères. » Il a marmonné une excuse vague et s'est éloigné pour enfiler son t-shirt. Ça m'a travaillé. Je sentais un poids dans ma poitrine, mais je n'avais pas de preuves, alors j'ai laissé tomber. Puis l'argent a commencé à arriver. Il rentrait avec des sacs pleins, des vêtements neufs, une nouvelle paire de chaussures brillantes, même une petite radio pour la chambre. Un matin, il a sorti une liasse de billets et m'a dit « Regarde, ça commence à payer. » J'étais bouche bée. On vivait dans la même chambre, on allait à la même école, on mangeait les mêmes plats fades à la cantine. Moi, je galérais avec mes petits boulots pour payer mes frais. Alors, d'où venait tout ça? Je l'ai interrogé. « Comment tu fais pour avoir autant d'argent ?» Il a souri, un sourire en coin, et m'a répondu « C'est Dieu qui me bénit, mon frère. » Mais je n'y croyais pas. Il y avait autre chose, et son obsession pour l'argent me revenait en tête. Je me disais
Tout le monde veut être riche, mais lui, c'est différent. C'est trop fort, trop bizarre. Un soir, il m'a pris à part. On était assis sur nos matelas, la lumière de la lampe jetait des ombres sur les murs. Il avait l'air sérieux, presque inquiet. Il m'a dit « Faut que je te parle de quelque chose ». J'ai senti mon cœur s'accélérer. Enfin, il allait m'expliquer. Il a commencé. Une nuit, je suis allé à un endroit avec des gars. Une femme est venue. Elle portait une robe blanche de la tête aux pieds, comme un fantôme. Elle nous a donné du riz et de la soupe. On a tous mangé. On était contents. Après, elle nous a demandé de tendre les mains et elle a saupoudré une poudre dessus, une poudre blanche, fine comme de la farine. Je l'ai coupée. Attends, t'es sûr que c'était pas un truc pour vous manipuler? Un rituel ou je ne sais quoi? Il a secoué la tête. Non, c'est pas ça. C'est pour attirer l'argent, c'est tout. Mais moi, j'étais troublé. Une femme en blanc, de la poudre, ça sentait mauvais. Je lui ai dit « Fais attention, ça m'a l'air louche ». Il a rigolé. « T'inquiète, je gère ». 1 an plus tard, quand on a repris les cours pour un nouveau semestre, il avait changé. Il est revenu amaigri, les joues creuses, les vêtements déchirés, plus de chaussures neuves, plus de radio. Il avait l'air d'un mendiant. Je l'ai attrapé par l'épaule. « Qu'est-ce qui t'arrive? T'es plus le même. » Il a baissé les yeux et m'a dit « La poudre, elle marche plus, elle est plus assez forte. » J'ai explosé. Je t'avais prévenu que ce truc était dangereux. Il a hoché la tête, penaud, mais il n'a rien ajouté. Après ça, j'ai vu qu'il traînait avec des nouveaux gars, des types bizarres, au regard vide, qui portaient des chaînes en argent et parlaient à voix basse. Je l'ai averti. « Ces mecs, je les sens pas. Éloigne-toi d'eux. » Il m'a répondu « Non, ce sont mes amis, ils sont cool. » Mais moi, je voyais bien qu'ils étaient tordus. Ils avaient une aura sombre, comme s'ils portaient un secret lourd. Un jour, il est venu me voir, les yeux brillants d'excitation. On était dehors, sous un arbre près de l'école, l'air sentait la terre humide après la pluie. Il m'a dit « Ces gars, ils m'emmènent dans un endroit où on peut faire beaucoup d'argent, encore plus qu'avant. » J'ai froncé les sourcils. « Quel endroit? T'as enquêté dessus ?» Il a souri. « Ils disent que c'est sûr, que c'est confirmé, juste un petit truc à faire, et l'argent revient en masse. » J'ai insisté. « C'est quoi ce petit truc ?» Il a hésité, puis m'a dit « Viens avec moi, tu verras. » J'ai refusé. « Non, vas-y d'abord et raconte-moi après. Mais si ça implique de sacrifier quelqu'un, ne fais pas ça, je te préviens. » Il a ri. « T'inquiète, c'est pas ça, personne ne va mourir. » Il m'a promis de me tenir au courant et je l'ai laissé partir, le cœur serré. Quelques jours plus tard, il m'a appelé. Sa voix tremblait au téléphone. Il m'a dit « Je suis là-bas, il y a plein de gaz ici, mais ils sourient pas, ils ont l'air sérieux. » Je l'ai pressé. « Qu'est-ce qu'ils veulent de toi? Dis-moi la vérité, t'es mon frère. » Il a fini par craquer. Ils disent qu'il faut utiliser quelqu'un, sacrifier une personne pour l'argent. Mon sang s'est glacé. J'ai crié « Quoi? Qui ?» Et là, il a lâché. Ils veulent que j'utilise ma mère. J'étais sous le choc, ma gorge s'est nouée, j'ai bégayé. « Ta mère? T'es sérieux ?» Il a continué. « Le broutage que je faisais avant, c'était petit. Là, c'est un autre niveau. Ils disent que c'est comme ça. 1 + 1 + 1, tu ajoutes ça et l'argent coule à flot. » J'ai hurlé. « Ne fais pas ça. Ta mère, elle prie pour toi tous les jours. Touche pas à elle. » Sa mère, je la connaissais bien. Une femme douce, avec une voix apaisante. Quand il l'appelait, elle nous bénissait tous les deux. « Que Dieu vous protège, mes fils. » Elle m'avait même envoyé un plat de soupe une fois par un voisin, juste pour me remercier d'être là pour son garçon. C'était une femme de prière. Chaque fois qu'on parlait d'elle, il disait « Ma maman,
Elle est forte, elle croit en Dieu. Et là, il voulait la sacrifier. J'ai passé 1 heure à le supplier au téléphone. Ne fais pas ça, c'est ta mère, tu vas le regretter toute ta vie. Il m'a répondu, ils disent que si ça marche pas, il y a une punition, la folie. Mais ils ont essayé avec son esprit et ça n'a pas marché. J'ai demandé, pourquoi? Il a dit, parce qu'elle prie trop, son esprit est protégé. J'ai soupiré de soulagement, mais j'ai ajouté, arrête tout ça, rentre. Mais il n'a pas écouté. Pendant des jours, je n'ai plus eu de nouvelles. J'étais inquiet, je dormais mal, je faisais des cauchemars où je le voyais couvert de sang. J'avais peur qu'il essaie de m'utiliser, moi, son meilleur ami, celui qui savait tout de lui. Je me disais, s'il a voulu sa mère, pourquoi pas moi? Mon cœur battait fort, je transpirais la nuit, seul dans notre chambre vide, à fixer son matelas abandonné. Puis, un matin, il est revenu, mais il n'était plus lui-même. Il est entré en titubant, les yeux exorbités, en marmonnant des trucs sans sens. L'argent, la poudre, ils m'ont eu. Il parlait tout seul, riait pour rien, criait des mots décousus. Il était devenu fou, exactement comme il l'avait prévenu. Ses nouveaux amis l'avaient ramené, l'avaient largué devant la maison et étaient repartis sans un mot. Avec les voisins, un vieux menuisier et une vendeuse de fruits, on a dû l'attacher. On l'a enchaîné à un poteau dans la cour avec une vieille chaîne rouillée, parce qu'il se débattait, frappait l'air, hurlait des choses incompréhensibles. Ça me brisait le cœur. Ce gars, c'était mon frère, et maintenant il était perdu. J'ai pris mon téléphone, les mains tremblantes, et j'ai appelé ses parents. J'ai tout raconté à sa mère, depuis le début, ses blagues sur l'argent, ses nuits dehors, les rituels de broutage, jusqu'à cette horreur avec elle. Je lui ai dit, il a voulu vous utiliser pour un rituel, mais ça n'a pas marché, et maintenant, il est fou. Elle a pleuré au téléphone, un cri déchirant qui m'a transpercé. Elle a dit, pourquoi il a fait ça? Après tout ce que j'ai sacrifié pour lui, l'école, les prières, il voulait me tuer pour de l'argent? Elle était sous le choc, blessée. Puis, dans un éclat de colère, elle a lâché. « Laisse-le, ce n'est plus mon fils. » Qu'il erre comme un fou, je le renie. Elle a raccroché et moi, j'étais là, effondré. Je regrette une chose. Quand il a commencé ces trucs louches avec le broutage, j'aurais dû alerter sa mère dès le début. Elle m'aimait comme un fils. Elle m'appelait parfois, me demandait comment j'allais, me disait de veiller sur lui. Si j'avais parlé, peut-être qu'on aurait pu l'arrêter avant qu'il aille trop loin. Maintenant, il est enchaîné, il divague, et moi, je ne peux pas l'abandonner. C'est mon meilleur ami, je l'aime, malgré tout. J'ai vu vos vidéos en ligne, où vous aidez des gens dans des situations désespérées, et ça m'a donné un espoir. Je crois qu'il peut avoir une seconde chance, qu'il peut redevenir normal, changer pour de bon. Je vous en supplie, vous tous, j'ai besoin de votre aide. Je veux utiliser votre plateforme pour montrer son état, pour demander aux gens s'il y a un moyen de le sauver. Il est fou, attaché comme un animal, mais je ne peux pas le laisser comme ça. Je l'ai déjà emmené dans un endroit où on le garde. Je peux vous y conduire, filmer son état, montrer à tout le monde à quel point c'est sérieux. Dites-moi quoi faire, est-ce qu'il peut guérir? Est-ce que je dois supplier sa mère de lui pardonner? Je veux qu'il redevienne l'ami que j'ai connu, pas ce fou qu'il est devenu à cause de sa quête d'argent facile. Aidez-moi, je suis perdu, je ne veux pas le perdre pour toujours.